Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super bien. Je vous reprends dans une nouvelle vidéo, alors c'est la troisième partie de la vidéo. Du coup j'avais filmé une vidéo le week-end passé, elle était super longue, du coup je l'ai scindée en trois parties. Donc ça c'est la troisième partie, la suite est fin. Alors je vous partage un peu le ménage que j'ai fait dans ma salle d'eau, donc je suis en train de nettoyer la petite toilette qui est une salle d'eau en même temps, la buanderie, c'est là que je nettoie les vêtements, mes machines sont là. Du coup, je commence par la toilette, ensuite on va passer au niveau des fenêtres, je nettoie les fenêtres. Comme vous pouvez remarquer, dans chaque vidéo, je nettoie les fenêtres. Je me suis dit que je vais commencer un peu mon ménage de printemps en amont, on va dire ça comme ça. Je commence par l'intérieur, donc je nettoie toutes les fenêtres de la maison. Ensuite, quand il fera beau, ben, je vais m'attaquer à l'extérieur. Alors voilà, j'enlève la toile moustiquaire et puis je vais nettoyer la fenêtre. Je vais utiliser le produit Windex et une microfibre, donc je vais nettoyer l'intérieur de mes fenêtres. Comme ça, quand viendra le printemps, je ne vais pas faire tout en même temps, donc ça va faire moins de travail. Souvent au printemps, on s'attaque à plein de choses en même temps. Moi, cette année, j'ai décidé de commencer vraiment un petit peu tôt. Comme ça, ben, quand il fera beau, on va s'attaquer à l'extérieur. Ensuite, je vais passer au niveau du lavabo. Je vais d'abord m'assurer que je mets le savon à main. Donc, j'ai acheté ces flacons-là chez Maxi. Du coup, je vais les remplir. Et ensuite, on va nettoyer le miroir, le lavabo et puis la surface là. Et ensuite, je vais mettre une petite déco au coin. Alors, avant ça, je vais brancher mon diffuseur d'huile essentielle, là, celui qu'on branche à la prise. Donc, je vais les brancher. Comme ça, je vais avoir une bonne odeur en continu dans la pièce. Alors pour le miroir, j'ai toujours utilisé le produit Windex et pour nettoyer le lavabo et puis les surfaces, je vais utiliser le produit Miss Meyers à la pivoine, je crois que j'ai utilisé là et ça sent super bon, en tout cas la pièce sentait très très bon. Alors moi ces ménages-là, je le fais vraiment une fois par semaine, nettoyer les toilettes vraiment un gros ménage, je parle, mais quotidiennement, je m'assure que la toilette est désinfectée et voilà, donc s'il y a la saleté à quelque part, je vais nettoyer bien sûr, je m'assure que les lavabos est toujours propre, mais en tout cas la toilette, elle est désinfectée quotidiennement. Pour le gros ménage, c'est une fois par semaine.
fini le petit ménage, on va passer à la petite déco. Alors je vais mettre un petit plateau en osier que j'ai acheté chez Amazon, ça fait déjà 2 ans je crois. J'ai mis le vase blanc qui vient de chez Home Sense et pour la plante là, l'eucalyptus, il vient de chez Temu. Et j'ai fait un haul Temu, je vais vous mettre ça juste en haut dans les i. Et voilà, j'ai mis un distributeur à savon et un petit parfum pour la pièce. Ensuite, je vais mettre une serviette à main et voilà pour la petite déco. Je trouve que c'est très simple, mais je trouve que c'est super cute là. J'aime bien le contraste entre le blanc et puis la plante verte. C'est super cute. En tout cas, moi j'adore. Au-dessus de mes machines, j'ai aussi mis une petite déco. J'ai mis un grand plateau en osier qui me vient déjà Home Sense. Et dans le bocal, je vais mettre les boules en laine. Là, c'est des boules de séchage pour permettre que les vêtements sèchent plus rapidement. Donc voilà, c'est que ça donne au niveau de la buanderie. Et aussi, j'ai la plante grimpante là qui me vient de chez Temu. Je vous ai montré ça dans le haul. Je vous avais dit que j'allais le mettre dans ma buanderie, alors je vais vous montrer ce que ça donne. Je l'ai mis juste au coin là et ça descend vraiment, ça fait très cute. J'ai collé le pot pour qu'il ne bouge pas. Donc voilà, et ensuite on va passer au niveau des armoires. Là, je trouvais que le poignet des armoires, ça faisait super cheap. Du coup, je vais les remplacer par des poignées noirs. Vraiment, ça a changé vraiment l'aspect de l'armoire. Là, je vais vous montrer un peu plus tard. Je trouve que c'est très mignon. Voilà ce que ça donne au niveau des poignées de porte, d'armoire. Vraiment très cute, j'aime beaucoup. Vraiment, c'est des petits poignets, mais je trouve que ça fait vraiment toute la différence par rapport à ce qu'il y avait avant. Et voilà ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et juste en dessous de mes armoires, je vais mettre 2 lumières. Donc, c'est des lumières vraiment intelligentes. Dès qu'on s'approche, ça s'allume. Du coup, ça va me faire un peu plus de lumière au niveau de la salle de lavage. Voilà ce que ça donne au niveau des lumières. Là, je trouve ça vraiment cosy. Ça donne une petite ambiance chaleureuse dans la pièce, même si c'est la pièce pour plier les vêtements. J'aime me sentir bien là parce que je passe beaucoup de temps à plier les vêtements, à faire le lavage. Du coup, ça donne une petite ambiance vraiment cosy. Alors, les lumières me viennent de chez Amazon. J'ai une boutique Amazon, donc tous les articles que j'utilise dans mes vidéos se trouvent sur ma boutique en ligne que je mets à jour quotidiennement. Du coup, tout est là. Allez faire un tour. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Là, je vais passer au niveau du sol. Je vais passer le balai. Ensuite, plus tard, je vais passer la mop. Donc, c'est parti. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens. Pour mon gros ménage de la semaine, j'aime bien passer la mop vraiment à l'eau comme ceci. Je trouve que ça nettoie très bien. Donc surtout au niveau de la toilette, là j'ai mis
le produit à l'intérieur qui sent aussi très bon. Du coup, ça laisse une bonne odeur dans la pièce. C'est le produit Pine Sol que j'utilise souvent et ça sent vraiment floral. J'aime beaucoup l'odeur. Donc, je passe la mop. Ensuite, on va mettre le tapis. Baby, kick your shoes off. You don't have to hide it. Baby, let your head down. Be a little wilder. Baby, kick your shoes off. Don't hide it. I don't fit into your parts. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your parts. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your parts. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your parts. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to. Alors, j'ai terminé à nettoyer le plancher. Je vais ranger tout à la place. Et ensuite, je vais mettre mon tapis qui me vient de chez Amazon. C'est un tapis de style bohème, noir et blanc, que j'aime beaucoup. C'est tissé à la main et c'est facile à nettoyer parce qu'il va dans la machine, donc bien pratique. Donc, je vais l'installer là. Et voilà ce que ça donne pour le tapis. Je trouve ça très beau, vraiment. Ça s'agence bien avec le reste de la pièce, noir et blanc comme ça. Ça ramène vraiment un petit côté bohème aussi. J'aime beaucoup, donc je vais passer au niveau de la buanderie. J'avais lavé et séché des vêtements que je vais plier avant d'aller à l'épicerie. Donc voilà, on va faire ça ensemble. Je vous laisse en musique. Just listen to me as I say. Slow it down, dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth the while. You will make it in time. I never left a stone unturned. Trying to find some love in this crazy world. I felt like I was never heard. All I wanted was to be loved. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it all. Alors pour mon organisation, nettoyage des vêtements, là, j'essaye de partir une brassée tous les jours, nettoyer au moins une brassée par jour ou 2 jours parce que je trouve que quand on accumule beaucoup, le week-end ça fait trop. Le week-end il y a le changement des draps aussi, donc ça c'est trop. Et on a aussi des activités en famille, vraiment pour ne pas passer le week-end à nettoyer, je préfère vraiment nettoyer une brassée ou 2 jours, gros max, comme ça il n'y a pas d'accumulation non plus. You'll make it time, time, time. You'll make it time, time, time. What makes it worth the while? You will make it in time. You will find a way. Slow it down, dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth the while. You will make it in time. You'll make it in time, time, time. You'll make it in time, time, time. What makes it worth the while? You will make it. J'ai terminé de plier les vêtements, le reste je vais faire hors caméra, donc organiser chaque vêtement dans les armoires ou dans la penderie. Du coup voilà, je vais vous embarquer avec moi à l'épicerie, donc cette fois-là je suis allée chez Maxi, je suis allée chercher des petites choses qui me manquaient pour la semaine en fait. C'est pas l'épicerie du mois, je fais vraiment une épicerie de la semaine. Du coup, voilà, la grosse épicerie, souvent je la fais chez Costco, j'achète en gros. Et chaque semaine, je m'assure que j'ai tout ce qu'il me faut en fait pour compléter en fait. Là, j'avais besoin de quelques ingrédients aussi
pour faire une recette au raisin que je vais vous partager à la fin de la vidéo d'ailleurs. Donc restez avec moi. Have you even noticed? Are you thinking about me? Are you thinking about me? I'm having a hard time not doing anything other than thinking about you. So are you thinking about me? 'Cause I've been thinking about. Alors c'est parti pour le retour de course. Donc j'ai pris des brosses à dents pour toute la famille. Je change les brosses tous les 3 mois, donc j'ai pris pour chacun d'entre nous. J'ai pris du sucre à glacer pour la pâtisserie, donc je vais utiliser ça tout à l'heure aussi pour ma recette de gâteau au raisin. Ensuite j'ai pris du fromage râpé Tex-Mex que j'aime bien, ça goûte très bon. J'ai pris aussi du salami cuit, c'est du salami au bœuf pour faire des sandwichs. J'ai pris des feuilles de laurier. J'ai pris la muscade et la cannelle. J'ai pris des noix de Grenoble pour ma recette tout à l'heure. J'ai pris des bleuets. J'ai pris des framboises. Et ensuite, ici, on a du beurre non salé. Voilà. Et après ça, j'ai pris du chocolat au lait pour faire des muffins au chocolat. J'ai pris du fromage à la crème. J'ai pris du beurre de la marque Bessel. J'ai pris des raisins secs. J'ai pris des tomates séchées au soleil. J'ai pris également du yaourt grec. Donc ça, j'aime bien, à la vanille. J'ai pris de la sauce à pizza. Donc on va faire des pizzas maison. Ensuite, on a l'huile de canola. Ça, c'est l'huile que je vais utiliser aussi dans ma recette de gâteau au raisin. J'ai pris, comment on appelle ça, du bouillon de poulet. J'ai pris du café instantané. Donc voilà. Ensuite, on a de la farine au blé. J'ai pris de la lasagne, donc les pâtes à lasagne. J'ai pris du jus Oasis pour la boîte à lunch. Donc voilà, j'ai pris 2 packs de lait 3,25% de la marque Kebon. Ensuite, j'ai pris des crevettes blanches, des crevettes que j'aime beaucoup aussi. On a pris du steak, donc on a 2 steaks vraiment très bons, très tendres. J'ai pris du steak haché, de la viande hachée. Alors, comme je vous ai dit, je compte faire aussi de la lasagne cette semaine, alors j'en aurai besoin. J'ai pris 2 packs de poulet, cuisses de poulet avec peau. Ensuite, j'ai pris 2 packs de cuisses de poulet sans peau. Donc voilà, pour les cuisses de poulet sans peau, que j'aime bien aussi parce que c'est très doux. Je préfère ceux-là que les poitrines de poulet, qui est très sec, je trouve. Ça, c'est vraiment très juteux. J'ai pris quelques carottes. J'ai pris 2 packs de pain tranché. J'ai pris aussi de la crème. Déjà, j'ai pris 2 ananas. J'ai pris de coton-tige. Et j'en avais plus. J'ai pris de la lotion pour la peau. J'ai pris aussi 2 savons pour le corps. Alors voilà, de la marque Olay, ça sent super bon et puis ça laisse une peau super lisse. Là, vous pouvez l'essayer, c'est vraiment très bien. J'ai pris des tampons pour démaquillage, là on n'en avait plus. J'ai pris également 2 packs de gaufres bleuets qu'on aime bien le matin. On met dans le toaster, puis voilà. Donc je crois que j'ai terminé pour le retour de course. Donc je vous embarque avec moi pour la recette du gâteau. Alors j'ai 4 œufs. J'ai de la farine de blé, de la farine régulière, j'ai de l'huile de canola, j'ai mis les épices, donc cannelle, muscade, j'ai de noix de Grenoble, j'ai les raisins secs. De toute façon, je vous laisse tout ça en barre d'infos, tous les ingrédients seront là. Donc, je vais commencer par battre mes œufs et le sucre. Donc, on va attendre que ça double de volume. Et ensuite, on va rajouter les restes des ingrédients, pardon. Donc, je vous laisse avec les images. Alors voilà le mélange des œufs et puis du sucre à doublé de volume, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais commencer à tamiser la farine
J'ai tamise du bicarbonate aussi que j'ai mis à l'intérieur, de la poudre à pâte. J'ai tout mélangé en fait avec aussi les épices. Je vais tout tamiser et ensuite on va rajouter graduellement dans le mélange des œufs et sucre. Donc voilà, on va mélanger graduellement et je vais mélanger le tout à la maryse. Donc vous pouvez voir avec les images. Ensuite, je rajoute une tasse d'huile de canola, donc je le mets dans mon mélange. Je continue à mélanger le tout à la maryse. Pour les noix de Grenoble, je vais mettre dans mon mortier, je vais piler un petit peu, mais pas trop. Je vais quand même garder des petits morceaux qui vont emmener le côté croquant du cake. C'était super bon. En tout cas, il y avait un côté croquant, il y avait des raisins à l'intérieur, super bon avec le glaçage là, perfect. Donc, je vais piler un petit peu et ensuite, je vais rajouter le tout dans mon mélange à pâte. Là, je vais bien mélanger et je vais prendre un moule, je vais mettre un peu d'huile. Graisser un petit peu pour permettre le démoulage, permettre que je démoule mon gâteau facilement à la fin. Donc voilà, ensuite on va rajouter la pâte dans le moule, on va enfourner à 350 degrés Fahrenheit pendant 50 minutes. Le gâteau est prêt, on va laisser refroidir complètement avant de démouler et pendant ce temps-là j'ai mis 3 tasses et demie de sucre à glacer, j'ai rajouté de l'huile. Ensuite, du fromage à la crème que je viens rajouter, c'est pour le glaçage du gâteau. Je vais mélanger le tout à la maryse et je vais venir vraiment recouvrir le gâteau avec le glaçage. Je vous dis que c'était hyper bon. Out of sand, reaching for the ground. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Voilà ce que ça donne pour le gâteau. Une fois le glaçage mis, c'est l'heure du test. Donc, je vais prendre un morceau. Je vais goûter pour vous, voir si c'est bon. C'était la première fois que je faisais cette recette-là, donc je vous dis, la recette a été bien réussie, elle est facile à faire. Du coup, la vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous inspirer pour la recette ou le ménage chez vous à la maison. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très prochainement. Bye bye!